Bonjour chers étudiants, avec vous c'est professeur Najat Boujlel, maître de conférence en parodontologie et chef d'unité d'hygiène et prévention bucco-dentaire. Aujourd'hui nous allons voir ensemble un cours sur les séments. Le sément est le tissu minéralisé qui recouvre l'ensemble de la racine de la dent. Il est considéré à la fois comme élément dentaire et élément parodontal. Pour l'historique, jusqu'à la moitié du XVIIIe siècle, la dent était considérée comme composée d'émail et de dentine. Tenon en 1867 découvre le sément et le décrit comme une corticale osseuse. Ce n'est que quand Franfield en 1938 et Gottlieb en 1942 ont conclu que le sément était une fine couche recouvrant la racine et participant à la physiopathologie de la maladie parodontale. Pour sa définition, le sément est un tissu parodontal minéralisé d'épaisseur variable situé à la surface de la racine des dents. Il recouvre la dentine radiculaire. À sa face externe sont réparties les insertions des fibres du ligament parodontal, unissant celle-ci à la paroi osseuse de l'alvéole et à la lamina propria de la gencive. C'est l'ensemble ligament-sément qui assure l'insertion fonctionnelle des dents dans les alvéoles osseux. Voici une coupe schématique montrant la relation entre la dentine, le sément acellulaire, le ligament parodontal et l'os alvéolaire. La sémentogénèse maintenant. Le sément prend naissance au feuillet interne de l'ectomésenchyme. Sa formation débute après la formation de la couronne et pendant la formation de la racine. Après fragmentation de la gaine de Hertwig, les cellules mésenchymateuses indifférenciées s'insinuent à travers les cellules épithéliales et viennent au contact de la dentine et sous son induction se transforment en pré-sémentoblastes puis en sémentoblastes. Les sémentoblastes élaborent le présément ou matrice sémentoïde. C'est une substance fondamentale et fibre de collagène non organisée. Cette matrice subit une minéralisation par dépôt des cristaux d'hydroxyapatite parallèlement aux fibres de collagène. On aura la formation de séments primaires acellulaires. La sécrétion du collagène de plus en plus importante emprisonne les sémentoblastes dans des lacunes creusées dans la matrice sémentaire. Il s'agit là de la formation de séments secondaires cellulaires. Les cellules épithéliales de la gaine de Hertwig migrent vers le ligament alvéolo-dentaire sous forme de débris de Malassez. Classification des séments. L'aspect polymorphe de ce tissu permet d'envisager plusieurs classifications. D'abord, nous pouvons avoir le sément radiculaire et le sément coronaire, en fonction de leur localisation. Ensuite, le sément acellulaire et le sément cellulaire, caractérisés par la présence ou l'absence de sémentoblastes et de leur prolongement. Troisièmement, le sément primaire et le sément secondaire. Le sément primaire étant la couche de sément initialement formée sur les 2/3 coronaires de la racine, il est généralement acellulaire. Quant au sément secondaire, constitué par les strates de sément après que la dent ait atteint son plan d'occlusion sur les 2/3 apicaux de la racine, il est généralement cellulaire, mais peut être dans certains cas acellulaire. Voici une coupe histologique longitudinale d'une dent humaine avec grossissement des 3 différents types de séments. Nous avons le CA qui signifie sément acellulaire, le CC qui signifie le sément cellulaire, D pour dentine, LP pour ligament parodontal. Quatrièmement, nous pouvons avoir une classification sous forme de sément fibrillaire et sément afibrillaire. La matrice du sément fibrillaire est caractérisée par le fort pourcentage de fibres collagène, à striation périodique, caractéristique du collagène. On distingue 3 types. Sément à fibres extrinsèques, sément à fibres intrinsèques, sément à fibres mixtes. Le sément afibrillaire ne comporte pas de fibres collagène. Cinquièmement, nous pouvons avoir une classification sous forme de sément homogène et sément lamellaire. Ceci est fait à l'échelle de la microradiographie. Concernant l'aspect macroscopique du sément, nous allons d'abord voir son épaisseur. L'aspect morphologique du sément est variable en fonction de divers facteurs dont le site d'observation, l'âge, les stimuli et les migrations physiologiques des dents. Habituellement, chez l'homme, le sément recouvre la totalité de la racine, y compris le foramen apical, et souvent l'émail, sur une courte distance.
au niveau de la jonction sémanto-adamantine. La couche de sément est mince près de la jonction sémanto-adamantine. Elle mesure à peu près 20 à 50 microns. Au niveau de la moitié occlusale de la racine, la couche sémentaire n'atteint que 50 microns, alors qu'au niveau de la moitié apicale et des espaces interradiculaires, elle peut atteindre 200 à 300 microns d'épaisseur. Du fait de sa faible teneur en matière minérale, le sément présente une texture granuleuse, ce qui va favoriser le dépôt de plaques à son niveau. Voyons ensemble maintenant les rapports que peuvent présenter l'émail et le sément. La relation entre émail et sément au niveau de la zone cervicale est variable. On décrit 3 cas de figure. Sur 60 à 65% des cas, le sément recouvre l'émail, c'est-à-dire dans la majeure partie des cas. Sur 30% des dents examinées, le sément affronte directement l'émail. Sur les 50 à 10% restants, correspondant à l'absence de contact entre l'émail et sément, sur une certaine distance, par suite de la persistance du contact entre épithélium adamantin et la dentine. Pour ce qui est du rapport entre dentine et sément, la démarcation entre ces deux tissus minéralisés est difficilement discernable en microscopie électronique. Les analyses microradiographiques démontrent une zone radiodense au niveau de cette jonction et qui semble correspondre à la zone hyperminéralisée mise en évidence par la microscopie électronique à balayage, comme vous pouvez le voir sur cette représentation. Voyons ensemble maintenant les propriétés physico-chimiques de ce tissu. D'abord, passons par les propriétés physiques. La couleur. Le sément est de couleur jaune clair, légèrement plus clair que la couleur de la dentine et plus sombre et moins translucide que l'émail. C'est ce qu'on peut voir sur cette photographie. La dureté. Le sément est le troisième tissu minéralisé de la dent après l'émail et la dentine. Il est moins résistant à l'abrasion. Son degré d'abrasion est 35 fois plus important que l'émail et 25 fois plus important que la dentine. La densité. Sa densité est faible par rapport à l'émail et la dentine. Elle varie entre 0,1 et 0,5. Pour l'absorption des rayons, son absorption des rayons X est 6 fois plus faible que la dentine. La perméabilité du sément est la propriété qui a été la plus étudiée concernant grâce aux colorants vitaux et aux isotopes radioactifs. Le sément est un tissu perméable, mais cette perméabilité diminue avec l'âge. Pour ses propriétés chimiques, le sément est composé d'une matrice organique, 25%, d'une fraction minérale, 65%, et d'eau à 12%. Pour la fraction minérale, composée de calcium 25 à 26% et phosphore entre 11 et 13%, de magnésium entre 0,4 et 0,6, la teneur en fluor est la plus importante. On y retrouve 600 à 2300 ppm. Concernant la fraction organique, l'élément principal est le collagène de type 1. On observe également du collagène type 3 et un complexe glycoprotéine mucopolysaccharide. Voyons maintenant le sément primaire acellulaire dans ses détails. Le sément avec fibre intrinsèque. Ce sément initial est sécrété par les sémentoblastes qui synthétisent la substance fondamentale et les fibres collagènes. Il se dépose à partir du collet jusqu'au tiers supérieur de la racine avant que le ligament parodontal se différencie. Deuxièmement, le sément avec fibre extrinsèque. Après formation des faisceaux du ligament et connexion avec la frange fibreuse du sément initial, se forme le sément primaire à fibre extrinsèque. Il s'étend du collet de la dent jusqu'aux 2 tiers coronaux de la racine. Il est souvent le seul sément au niveau des dents à racine unique et s'étend alors jusqu'au foramen apical. Son épaisseur s'accroît du collet où on retrouve 50 micromètres à l'apex où on retrouve 200 micromètres. Deuxièmement, le sément secondaire cellulaire. Premièrement, le sément secondaire cellulaire à fibre intrinsèque. Il diffère du sément primaire par plusieurs caractères. Sa sécrétion commence bien avant l'organisation du ligament parodontal sous forme d'une matrice de fibres collagène. La minéralisation de cette matrice n'est pas instantanée. Comme dans le tissu osseux et la dentine, il existe une substance intermédiaire non minéralisée dite sémentoïde. C'est l'équivalent de l'ostéoïde et de la prédentine.
Il est localisé au tiers apical de la racine et dans les régions interradiculaires. Son rôle dans la tâche dentaire paraît mineur puisqu'il manque dans certaines dents, telles que les canines et les incisives. Il est caractérisé par la présence de sémentoblastes incorporés dans la matrice. Les cellules présentent un phénotype proche de celui des ostéoblastes du tissu osseux, mais diffèrent de celui des sémentoblastes producteurs du sément cellulaire. Deuxièmement, le sément secondaire cellulaire à fibres mixtes. Après organisation du ligament parodontal, ces fibres s'incorporent dans la sécrétion continue du sément produite par les sémentoblastes. Sur coupe après usure, c'est un tissu calcifié creusé de logettes où sont enchâssés les sémentocytes. En microscopie électronique, ce tissu est creusé de cavités englobant des sémentocytes à prolongement cytoplasmique, nombreux, mais sans anastomose avec les cellules voisines. Les fibres intrinsèques fines, entièrement minéralisées, sont groupées en faisceaux denses parallèles à la surface. Les fibres extrinsèques plus grosses sont perpendiculaires à la racine et présentent souvent un centre non minéralisé. Autre variété de sément. On peut aussi retrouver du sément acellulaire afibrillaire. C'est un sément particulier qui se dépose sur l'émail sous forme d'éperon ou de plaques. Il est la conséquence d'une anomalie de l'odontogénèse avec rupture de l'épithélium dentaire interne, mettant en contact fibroblastes du follicule et émail, et induisant la métamorphose des fibroblastes en sémentoblastes. On peut aussi retrouver ce qu'on appelle le sément intermédiaire. C'est une variété de sément secondaire localisé à l'apex et n'intervenant que dans l'attache dentaire. Il englobe des débris cellulaires de provenance variée, tels que la crête de Hertwig ou les odontoplastes. On peut aussi retrouver ce qu'on appelle le sément stratifié mixte. Il serait la conséquence d'une adaptation au mouvement dentaire. On y voit alterner des couches de sément acellulaires à fibres extrinsèques et des couches de sément cellulaire à fibres intrinsèques. Sément primaire, acellulaire ou fibrillaire recouvrant la moitié coronaire de la racine. Sément secondaire, cellulaire ou afibrillaire recouvrant le tiers apical de la racine. Il existe des couches de sément intermédiaires sur le tiers moyen de la racine. Le sément est caractérisé par une structure lamellaire matricielle et des lignes d'accroissement. Les fibres maintenant. Concernant le sément primaire, c'est le premier à apparaître pendant le développement embryologique de la racine. C'est une mince couche de tissu minéralisé lamellaire. Son épaisseur augmente avec l'âge. C'est un sément fibrillaire fait de deux types de fibres. Nous avons les fibres extrinsèques et les fibres intrinsèques. Pour ce qui est des fibres intrinsèques, elles sont synthétisées par les sémentoblastes à la surface de la dentine. Elles sont parallèles entre elles et parallèles à la surface dentinaire et perpendiculaires aux fibres du ligament alvéolo-dentaire. Elles ne participent pas à l'attache de la dent à la surface osseuse. Concernant les fibres extrinsèques, ou ce qu'on appelle les fibres de Charpé, elles constituent la majeure partie avec 90%, synthétisées par les fibroblastes du ligament alvéolo-dentaire. Elles ont un rôle primordial dans le support de la dent. Elles sont pourvues de striations périodiques caractéristiques. Leur taille, nombre et répartition augmentent avec la fonction. Le sément acellulaire contient également d'autres fibres collagènes qui sont calcifiées et disposées de façon irrégulière ou parallèle à la surface de la dent. Deuxièmement, le sément secondaire. Il recouvre le sément acellulaire et le reste de la dentine du tiers apical de la racine. Il est riche en cellules, son épaisseur augmente avec l'âge, il est moins radio-opaque que le sément acellulaire, il est séparé de la dentine par une zone granuleuse de Thomas et est pénétré par les fibres de Charpé. L'autre composante du sément, ce sont les cellules. Premièrement, les sémentoblastes. Ce sont des cellules conjonctives spécialisées qui sécrètent une trame protéique qui se minéralise secondairement. Ce sont des cellules cuboïdes avec de fins prolongements dont le rôle est la sémentogénèse. Elles ne possèdent ni tonofilament ni jonction intercellulaire. Deuxièmement, les sémentocytes. Ce sont des ex-sémentoblastes inclus dans leurs propres produits de sécrétion au cours de la sémentogénèse, dans des lacunes intrasémentaires dites sémentoplastes.
Leur fréquence augmente au niveau apical et interradiculaire. L'espace périsémantocytaire. C'est un espace organique séparant la membrane cytoplasmique du sémantocyte de la paroi du sémantoplaste. Cet espace plus ou moins large définit le contact de la membrane cellulaire au contact de la paroi calcifiée. Du côté du desmodonte, cet espace est large et rempli de fibres de collagène et de substances minéralisées. Du côté de la jonction sémantodentinaire, l'espace est étroit, rempli de matériel floconneux. Le sémantoplaste, c'est une lacune périsémantocytaire, ce sont des logettes de forme ovalaire plus ou moins étoilées. Le sémantoclaste, ce sont des cellules spécialisées du sément logées dans des canules de résorption à la surface sémentaire. Cette cellule joue un rôle important dans le remaniement du sément en maintenant l'équilibre entre apposition osseuse et résorption. Le sémantoclaste est la cellule responsable de la résorption sémentaire. Les cellules épithéliales, ce sont des amas cellulaires, débris de la gaine de Hertwig, incorporés dans le sément. Voyons maintenant la particularité du sément des dents temporaires. Le sément des dents temporaires présente de nombreuses analogies avec celui des dents permanentes. Au niveau de la partie coronaire de la racine, il est généralement de type acellulaire, tandis qu'au niveau de la partie apicale, il est principalement de type cellulaire. Son épaisseur est généralement moindre que celle des dents permanentes. La surface sémentaire est piquetée. Elle présente une insertion des fibres ligamentaires de Charpé. Elle est irrégulière. La dégénérescence apparaît sur les couches internes du sément. Le sément des dents temporaires présente approximativement la même radiodensité que le sément des dents permanentes. Les lignes d'accroissement sont radio-opaques et plus rapprochées les unes des autres. La pression exercée par le germe sous-jacent déclenchant un phénomène de résorption sémantoclastique physiologique. La résorption radiculaire des dents temporaires est une alternance de phases actives de résorption et de phases d'apposition de néoséments pouvant combler la lacune de résorption. La coexistence de zones de résorption et de plages de séments recouverts de lacunes de sémantoblastes en voie d'inclusion sur une même surface radiculaire atteste l'alternance des périodes de réparation avec des périodes de résorption. Nous allons maintenant passer à la physiologie du sément. On reconnaît au sément trois fonctions principales. Premièrement, l'ancrage des fibres desmodontales destinées au maintien de dents dans son alvéole. Deuxièmement, la compensation par sa croissance de la perte de la substance dentaire résultant de l'attrition occlusale. Et troisièmement, contribution par sa croissance à l'éruption occlusomésiale continue de la dent. Premièrement, fonction d'attache et fixation. Les fibres de Charpé insérées à la fois au sément et à l'os alvéolaire assurent un système d'ancrage hautement élaboré. Deuxièmement, la fonction d'apposition. Le sément continue de se déposer après que les dents aient fait leur éruption jusqu'à leur antagoniste fonctionnel et tout au long de la vie dentaire. Ceci fait partie du processus d'éruption continue. Son épaisseur augmente avec l'âge. Elle est consécutive à l'abrasion des facettes occlusales et la réparation des lésions radiculaires par comblement par du sément néoformé permettra le maintien de la largeur de l'espace desmodontal. Troisièmement, fonction de réparation. Le sément entre dans le processus de réparation des lésions radiculaires. Quatrièmement, fonction de protection. On connaît les phénomènes d'hypersensibilité dentinaire qui sont dus en grande partie lorsque la dentine est non recouverte par le sément. Cinquièmement, fonction de perméabilité. La perméabilité est importante chez les jeunes et diminue avec l'âge. Le sément participe aux échanges entre pulpe et desmodonte. C'est un tissu vivant et il présente une sélectivité de perméabilité suivant les substances et le sens de passage. Sixièmement, fonction de résorption. Cette résorption peut être la conséquence d'un stimuli interne et persistant type force orthodontique. La résistance du sément à la résorption est attribuée à son manque de vascularisation et à la présence de tissus sémantoïdes à la surface. La résorption est en relation avec les mouvements physiologiques des dents et la résorption est le résultat de l'activité des sémantoclastes créant des lacunes de résorption
réparé par apposition sémentaire. Passons maintenant à l'aspect pathologique du sément. Premièrement, sémentogénèse pathologique. L'hypersémentose. Le terme hypersémentose, éperon sémentaire ou encore hyperplasie sémentaire, définit un épaississement pathologique de la couche de sément. Elle peut être circonscrite ou diffuse, localisée à une dent ou à un groupe de dents. Voici quelques présentations de cette hypersémentose. Vous avez en haut à gauche une hypersémentose en baguette de tambour. En haut à droite, une hypersémentose apicale en crochet. Regardez la base de la racine. Et sur cette photographie, vous avez une sémentogénèse anarchique où le sément déborde carrément sur l'émail. Le sémentome, ce sont des masses de séments situées apicalement aux dents auxquelles elles peuvent adhérer. Ce sont des néoplasmes d'origine dentaire ou des malformations de développement, plus fréquents chez les femmes que chez les hommes, et à la mandibule comaxillaire, isolés ou multiples déformant le contour de la mâchoire. Vous pouvez observer ceci sur cette radiographie. Les sémenticules. Ce sont des masses globuleuses de séments organisées en lamelles concentriques, fibrillaires, généralement acellulaires, peuvent être attachées à la surface radiculaire ou libres dans le ligament alvéolo-dentaire ou fusionnées au tissu osseux alvéolaire. L'énamellum ou perle d'émail, petit dépôt d'émail fréquemment observé sur la surface radiculaire, au niveau interradiculaire, de forme sphérique ou ovalaire, en continuité avec l'émail ou la couronne ou séparé de celle-ci. Vous pouvez observer cet énamellum ou cette perle d'émail sur cette photographie entre les deux racines de cette molaire. Les lésions du sément. Premièrement, la carie. Comme tout tissu minéralisé de la dent, le sément peut être sujet à la carie, qu'il faut différencier des résorptions sémentoclastiques. Cette carie apparaît sur la surface sémentaire exposée au milieu buccal, par récession et au niveau du sément d'une poche parodontale. Regardez ici sur cette photographie, on voit très bien cette carie sémentaire au niveau de cette canine. Fracture. Une fracture sémentaire peut se produire lorsqu'une dent est soumise à une force extérieure, violente, telle qu'un coup ou la morsure d'un objet très dur. Ces fractures sont réparées par dépôt de fibres calcifiées et inclusion de nouvelles fibres parodontales. La déchirure. C'est le détachement d'un fragment de sément et de la surface radiculaire. Elle peut être complète avec inclusion d'un fragment dans le ligament alvéolo-dentaire ou incomplète avec réattache partielle à la racine. Le fragment détaché peut se rattacher par la formation de néoséments. La résorption sémentaire pathologique. La résorption pathologique du sément peut être due à des causes locales ou générales ou bien idiopathiques. Sur ces deux photographies, nous observons ici une résorption sémentaire au niveau d'une dent mandibulaire et ici une résorption sémentaire post-traumatique sur la dent extraite. Les causes peuvent être locales, telles que les traumatismes occlusaux, les mouvements orthodontiques, les pressions dues à des dents mal posées, en éruption, les kystes et les tumeurs, les dents sans antagonistes fonctionnels, les dents incluses et les dents réimplantées, et les affections périapicales. Pour ce qui est des conditions générales, il pourrait s'agir d'affections débilitantes, telles que la tuberculose ou pneumonie, les carences en vitamines D et A, l'hyperthyroïdisme, l'ostéodystrophie fibreuse héréditaire et la maladie de Paget. L'ankylose. L'ankylose est la fusion du sément avec l'os alvéolaire avec oblitération de l'espace desmodental. C'est une forme anormale de réparation. Elle peut avoir lieu à la suite d'une inflammation périapicale chronique, de réimplantation, de traumatisme occlusal et autour des dents incluses. Elle est suivie de rhizalyse progressive et éventuellement la perte de la dent. En conclusion, on peut dire que la fonction primordiale du sément radiculaire reste le système d'attache de la dent à l'alvéole osseux, lui accordant un rôle fondamental en physiopathologie parodontale. La structure et la composition du sément lui confèrent certaines analogies avec le tissu osseux, cependant il s'en différencie par l'absence d'innervation et de vascularisation, et son potentiel très réduit de remaniement physiologique. Malgré l'importance des travaux récents,
certains aspects de la formation de la structure, de la physiologie et de la composition chimique du sément restent encore imprécis. J'espère avoir bien expliqué le cours sur le sément. Je reste à votre entière disposition si éventuellement vous avez des questions à me poser. Je vous remercie.